jeu. On vous présente nos derniers arrivages. On commence avec le retour en stock de Ark Nova en version française. Ça fait longtemps qu'on l'attend, puis là, enfin, on a des copies qu'on peut garder en boutique. C'est pour 1 à 4 joueurs. Les parties, c'est entre 90 minutes et 150 minutes pour 14 ans et plus. C'est un gros jeu de développement qu'il va falloir gérer, développer et préparer un zoo moderne. On l'a pas essayé encore parce qu'on n'avait pas réussi à garder une copie en main, mais là, j'ai bien hâte. Là, on devrait attaquer ça très bientôt. On a eu en même temps des plateaux réversibles aussi qu'on peut pour avoir un petit peu plus de variété dans le jeu. On a reçu Orichalk, qui est le nouveau jeu de Bruno Catala. C'est pour 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus, et les parties d'environ 45 minutes. C'est un mélange de plusieurs styles. On considère ça comme un peu un mini 4X, parce qu'il y a du développement de terrain, un peu de conquête, il y a de la gestion de ressources aussi. Ça a l'air vraiment le fun, sans être trop compliqué. Nous, on l'avait vu puis essayé brièvement là, dans un salon, mais ça a l'air super le fun, qui est Orichalk. Savannah, qui est un jeu de Michael Kessling. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties de 20 à 40 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de placement de tuiles, mais quand même assez puzzle, puis avec une belle dynamique. Lui aussi, on l'a essayé brièvement dans un salon. Il va falloir placer les animaux selon des genres de contraintes pour faire des points, mais ça va nous faire déplacer d'autres animaux, puis le plateau change beaucoup pendant qu'on joue par rapport aux tuiles qu'on doit positionner ou déplacer dans le jeu. Donc ça a l'air vraiment intéressant, un beau puzzle là, de points. On a le nouveau Saboteur Les Cavernes, c'est pour 2 à 8 joueurs, les parties pour 10 ans et plus, les parties d'environ 45 minutes, et c'est comme un peu un mélange du jeu de plateau et du jeu de cartes, parce que ça c'était le jeu de plateau qui était là, et on a le jeu de cartes traditionnel aussi qui était là. Fait que c'est comme un peu un mélange entre les deux. Fait que pour les amateurs du jeu, là, ça va être un bel ajout là, dans cette collection-là. C'est le retour aussi en stock de Subterra, qui était un coup de cœur assez général là, pour tout le monde. C'est un jeu coopératif pour 1 à 6 joueurs, les parties d'environ 60 minutes. Ça fait plusieurs mois qu'il est en rupture, là, le jeu. Puis, en fait, c'est un jeu qui est vraiment le fun. C'est un jeu de prise de risque. On est dans une caverne, on se fait poursuivre par une créature. Là, c'est très cinématographique comme concept, mais on va tourner des tuiles. Il va falloir avancer tranquillement, essayer de trouver la sortie. On est un peu dans le noir. Puis, petite chose de fun, c'est que les cartes, ils ont un petit du phosphorescent dessus. Quand on joue avec une blacklight, ça fait apparaître certaines affaires. Puis c'est très thématique. C'est le genre de jeu qu'on meurt beaucoup là, parce qu'on se fait tout le temps pour chasser ou qu'on prend des mauvais chemins parce que c'est difficile à prévoir. Mais c'est vraiment fun. C'est de bonne guerre. Donc c'est Subterra. Un petit jeu pour enfants qui est pour 6 ans et plus, un jeu de 2 à 4 joueurs, ça s'appelle Moulin à parole. C'est un jeu de rapidité qui va jouer avec beaucoup les formes puis les couleurs. Fait que c'est un peu c'est un petit jeu de rapidité. Donc c'est Moulin à parole. Lis le jeu.